Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur la mécanique. Et donc la vidéo du jour va traiter d'un rappel sur les forces. Donc on va d'abord se demander qu'est-ce qu'une force. Et ensuite, on va parler de tous les types de forces auxquelles on va être confronté. Et on y va directement. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une force? Alors en fait, une force, c'est la modélisation d'une action mécanique. Donc maintenant, on va se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique? Et bien alors là, on peut faire deux distinctions. La première, c'est qu'une action mécanique, elle est soit localisée, soit répartie. Donc, on dit qu'une action mécanique est localisée lorsqu'elle s'exerce en un point d'un solide, et donc elle est répartie lorsqu'elle s'exerce sur une partie ou sur toute la surface d'un solide, ou sur une partie ou sur toute la surface d'un volume. Et donc, on peut faire une autre distinction, soit l'action mécanique est dite en contact, là c'est si elle s'exerce sur deux solides qui se touchent, qui sont en contact du coup, ou alors on dit que l'action mécanique est à distance, et là c'est si elle s'exerce sur deux systèmes éloignés. Maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une action mécanique, on peut rappeler qu'une force c'est une action mécanique localisée en un point qui va être modélisée. Et donc, pour une force, il y a toujours un auteur et un receveur. Donc, je vais vous illustrer ça. Donc, par exemple, la force exercée par le vent sur la voile, eh ben, le vent sera l'auteur et la voile sera le receveur. Donc, on a parlé de modélisation. Concrètement, comment ça va se traduire? Ça va se traduire avec les vecteurs. Et donc, le vecteur d'une force sera toujours représenté de la manière suivante. Donc, ça va s'afficher à l'écran. C'est la force donc de l'auteur sur le receveur. Donc on rappelle, un vecteur a 4 caractéristiques: point d'application, direction, sens, intensité. Donc ADSI, c'est comme un code qu'il va falloir retenir et vraiment appliquer à chaque fois qu'on parle de vecteur. Et donc du coup, on va prendre un exemple concret. Donc je vais vous mettre à l'écran une illustration. Donc vous reconnaissez Assurance Tourix, le barde dans Astérix et Obélix. Et donc, dans sa chanson, il demande un marteau. Eh bien, il reçoit un marteau. Bon, en pleine tête, mais il l'a reçu. Et donc, on peut calculer la force du marteau. Donc, ici, ça va être la force du marteau sur le visage d'Assurance Tourix. Et donc, on peut faire un tableau. Donc, on rappelle ADSI. Point d'application, direction, sens, intensité. Donc le tableau va s'afficher ici. Et donc, le point d'application, ici, ça va être le point de contact entre le marteau et le visage d'Assurance Tourix. La direction, elle va être horizontale. Le sens, ça va être vers le visage d'Assurance Tourix. Et enfin, l'intensité, ça va être la force de M sur A. Donc ici, il n'y a pas beaucoup plus d'éléments pour calculer ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'intensité, elle sera toujours en newton. Et donc, avant de passer aux différents types de forces que l'on va pouvoir rencontrer, je vais finir sur les effets que la force peut avoir. Donc, elle peut avoir 4 effets. Donc, d'abord, l'effet de maintenir un objet en équilibre. Par exemple, on peut penser, si moi, je porte une valise en l'air, eh bien, je vais mettre de la force dans les poignets pour que la valise reste en l'air, en fait. Donc là, l'effet, ça va être de maintenir en l'air et en équilibre la valise. Ensuite, elle peut modifier la vitesse du corps. Alors là, on entend plusieurs choses. Avec par exemple un premier exemple, si on joue à la pétanque, donc sur du sable, et que je lance ma boule de pétanque, eh bien, sur le sable, elle va être ralentie par les frottements, et donc du coup, la vitesse de la boule de pétanque va être ralentie. On peut aussi penser, quand on pense modifier la vitesse du corps, soit stopper la vitesse, ou soit mettre en mouvement le corps. Par exemple, si on joue au billard, eh bien, quand vous tapez dans la boule, vous allez mettre en mouvement les boules de billard. Ensuite, on peut penser à la modification de la trajectoire d'un corps. Donc, par exemple, avec un aimant et une bille en acier, donc je vais mettre ça à l'écran, et donc, par exemple, là, l'aimant, il va attirer la bille en acier, et il va dévier la trajectoire de la bille en acier. Donc ça aussi, ça peut être un effet de la force. Et enfin, il peut déformer un corps. Par exemple, si on pense au tir à l'arc, eh bien, quand vous allez armer votre arc, vous allez déformer la corde de l'arc.
Et maintenant qu'on a défini ce que c'était une force, on va se confronter aux différentes situations que l'on peut rencontrer en cours. Donc, pour les forces, moi je vais vous en définir 6, et à chaque fois, je vais mettre une illustration pour que vous puissiez comprendre mon propos. Et donc, on va commencer directement avec le poids. Donc, je vais mettre une illustration à l'écran. Et donc, ici, on a un objet, un solide, qui est sur une table. Et donc, les caractéristiques du vecteur poids sont les suivantes. Donc, on les met dans un tableau et on rappelle c'est A, D, S, I. Donc, le tableau s'affiche à l'écran également. Donc, point d'application, ça va être G, qui va être le centre de gravité de ce solide. La direction, ça va être verticale. Le sens, c'est vers le centre de la Terre. Et l'intensité, c'est P égale M fois G, avec M, la masse de ce solide. Et petit g, la constante de pesanteur, alors sur Terre, est égale à 9,81 dans le système international, mais elle peut varier en fonction de si vous trouvez sur la Lune ou sur Terre, comme dit. Et donc, le poids est une force à distance. Et donc, maintenant, on va parler de la tension. Donc, je vais mettre à l'écran une illustration. Donc, vous voyez que cette balle de tennis, elle va être confrontée à deux forces, notamment le poids qui va la tirer vers le centre de la Terre, et la tension qui va remonter la balle. Et donc, pour les caractéristiques de la tension, donc le même tableau comme d'habitude. Donc le point d'application, ici, ça va être le point noir qui est à la surface de la balle de tennis. La direction, ça va être la direction du fil. Donc ici, ça va être vertical. Le sens, il va être opposé au poids. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, donc effectivement, la tension, elle va remonter, tandis que le poids, il va descendre. Et l'intensité, ça va être T. Et on n'a pas beaucoup plus de données pour calculer, ça va être vraiment là après sur du cas par cas. Et donc la tension, ce sera une force de contact. Maintenant, on va parler de la tension d'un ressort. Donc je vais montrer à l'image les trois états d'un ressort. Donc d'abord, le ressort, il peut être au repos, dans sa position d'équilibre. Vous voyez ici, il n'est ni étiré ni compressé, il est au repos. Ensuite, il peut être, comme par ici, il peut être étiré. Vous voyez que là, il est plus long, il est après sa position d'équilibre, ou alors il est compressé comme dans cette dernière image, et là il est avant sa position d'équilibre. Maintenant on parlait donc de la force que peut avoir cette tension pour le ressort, donc on appelle cette force F tout simplement, et donc on va faire ses caractéristiques, donc toujours A, D, S, I, donc le point d'application, on peut dire par exemple M, la direction, ce sera la direction du ressort, le sens, c'est vers la position d'équilibre. Donc l'intensité sera F égale K fois X, avec K la constante de raideur, et grand X qui est égal à la longueur L moins L0. Et donc la tension du ressort est une force de contact là également. Maintenant on va de la force de frottement. Donc on va faire les caractéristiques de la force F petit f. Et donc, toujours ADSI, je rappelle. Donc, ici, point d'application va être le point de contact entre la brique et le sol. La direction, ça va être le sol, tout simplement. Le sens, ça va être opposé au mouvement de la brique. Donc, si on pose une brique sur un plan incliné, eh bien, la brique, elle va vouloir descendre. Et donc, du coup, ici, les frottements, eux, ils vont remonter pour être opposés au mouvement de la brique. Et enfin, l'intensité, ce sera grand F de petit f. Et la force de frottement, c'est une force de contact. Parlons maintenant de la cinquième force, donc la réaction R, aussi appelée réaction du plan, ou aussi réaction du support. Et donc, elle a pour caractéristiques les suivantes. Donc, pour le point d'application, ça va être le contact entre le solide et la table. Ensuite, pour la direction, ça va être perpendiculaire à la table. Le sens, c'est le sens opposé au poids ici. Donc, il faut imaginer le poids qui tire l'objet vers là. Eh bien, la réaction du support, elle va contrer le poids. Et donc, du coup, être opposée à la direction, au sens du poids. Et enfin, l'intensité, ça va être Rn, pareil, pas beaucoup plus d'informations pour calculer, ce sera vraiment au cas par cas. Et la réaction du support est une réaction de contact. Enfin, terminons cette fois-ci avec une force à distance, qui est la force gravitationnelle. Alors là, encore une fois, un schéma. Donc on peut traiter deux forces. Soit on peut traiter la force de A sur B, soit on peut traiter la force de B sur A. Alors, comme ce sont sensiblement les mêmes,
moi je vais traiter la force de A sur B, et je vous mettrai à la fin un tableau avec la force de B sur A. Vous pourrez mettre en pause, vous pourrez regarder si vous voulez, etc. Mais moi je ne traiterai que f de A sur B réellement. Donc, pour f de A sur B, les caractéristiques sont les suivantes. Donc le point d'application, c'est le centre de gravité de B. Pour la direction, c'est la droite passant par les centres de gravité de A et de B, donc la droite AB. Pour le sens, c'est de B vers A, donc du centre de gravité de B vers le centre de gravité de A. Et enfin, l'intensité, c'est f de A sur B, qui est égal à f de B sur A, qui est égal à grand G fois MA fois MB divisé par M carré. Alors, je vais vous expliquer les différentes choses. Donc, G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international, mais celui-là, il vous a donné. MA et MB sont en kilogrammes. Et la distance au carré, elle est en mètres. Alors, attention, comme dit, parce que on vous donnera rarement des distances en mètres. On vous donnera souvent la distance entre la Terre et la Lune en kilomètres. Et il va falloir convertir cette distance. Et donc, je vous affiche à l'écran le tableau de la force de B sur A et je vous laisse mettre en pause. Voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sûrement plein de vos camarades. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo et ne pas rater les prochaines vidéos sur la mécanique. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réactions, vos remarques, je lirai tout ça avec attention. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!